Bonjour, nous sommes les victorieuses combattantes en Christ, que vous connaissez. Nous sommes là pour vous présenter un nouveau sujet qui s'intitule « Jésus revient bientôt ». Et je vais tout simplement faire office de journaliste et poser des questions sur le sujet à ma sœur Flore. Voilà. Amen. Amen. Bonjour ma sœur Flore. Bonjour Colette. Depuis 2019 ans, on nous parle de Jésus qui revient bientôt. Est-ce que on peut dire que Jésus reviendra réellement bientôt? Est-ce un leurre? Est-ce juste un slogan que les chrétiens aiment à dire chaque fois? Est-ce une réalité ou tout simplement il revient vraiment? Mais moi je dirais au jour d'aujourd'hui que Jésus revient vraiment. Pourquoi? Parce que dans mon enfance, quand j'ai grandi, j'allais à l'église, on parlait tout le temps de Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Et moi aussi, je me disais, mais il revient quand? Parce qu'on se disait, il faut bien qu'il y ait une date du retour de Jésus. Mais on ne voyait jamais Jésus revenir. J'ai grandi, je me suis dit, ah, c'est sûrement un leurre. Je me suis dit, sûrement les gens racontent des choses et puis voilà, peut-être qu'il ne reviendra même pas. Mais quand on va dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre 3, verset 4, 2 Pierre 3, verset 4 nous parle de toujours des gens qui se posaient la question, les gens qui disent que la promesse de Dieu, Dieu avait donné une promesse de son avènement. Et depuis ce temps, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ça existe depuis. Donc les gens en parlaient, les gens continuent à parler comme nous on pense. Comme nous on a pensé que est-ce que Jésus Jésus revient vraiment bientôt. Effectivement, moi quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Et donc l'Esprit de Dieu que j'ai reçu a fait corps avec mon esprit en ce moment. Et l'Esprit de Dieu est venu convaincre à mon esprit, effectivement, que Jésus revient bientôt. Parce que la Bible dit que le Seigneur a dit, il est avantageux quand Jésus mourait. Il avait dit à ses apôtres, il est avantageux que je m'en aille. Il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, vous ne saurez pas si je reviens bientôt. Parce que moi, je vous enverrai la personne qui viendra vous conduire dans toute la vérité, qui est l'Esprit de Dieu. Donc, pour dire que l'Esprit de Dieu est le seul qui peut nous convaincre du retour de Jésus. C'est le seul qui peut nous convaincre de la vérité, qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous enseigne la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je peux l'affirmer, je peux dire aux gens que effectivement Jésus revient bientôt. Mais il revient bientôt, mais pourquoi faire? Jésus revient. La Bible nous dit, dans la parole de Dieu nous dit que Jésus revient bientôt pour enlever son épouse glorieuse, pour enlever son épouse qui est pleine de foi, qui est prête à le recevoir. Donc nous sommes l'épouse de Christ. Donc nous attendons Christ et Jésus reviendra pour nous enlever et nous amener avec lui. Mais pourquoi tarde-t-il? La Bible nous parle aussi de pourquoi Jésus tarde. Jésus tarde d'arriver parce que, vous savez, Dieu, il fait la promesse. La parole de Dieu dit que Dieu, il court derrière sa promesse. Dès que la promesse de Dieu, elle est donnée. La promesse de Dieu, elle est annoncée. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Donc le Seigneur veille tellement sur sa promesse pour l'accomplir que le Seigneur tarde à venir parce que justement, il veut que nous tous, nous arrivions à la perfection. Ce n'est pas qu'il tarde, c'est qu'il le fait exprès pour que nous tous, nous parvenions au salut. Que les chrétiens parviennent à la repentance, qu'on ait le temps de nous repentir et qu'on soit tous sauvés. C'est pour ça que le Seigneur n'est pas encore venu, mais soyez sûrs que sa promesse, elle finira par s'accomplir certainement à coup sûr. On nous dit que Jésus revient bientôt, mais comment reviendra-t-il? Eh oui, Jésus reviendra comme un voleur. La Bible dit que dans 2 Pierre 3, verset 10, je vais vous lire ça. Le jour du Seigneur viendra, le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc on dit bien que le Seigneur Jésus viendra, et il viendra comme un voleur. C'est bien précisé dans la parole de Dieu comment il viendra. Donc il faut que nous soyons prêts. Il faut être prêt à recevoir Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il viendra comme un voleur. Mais Fleur, dis-moi, est-ce que tout le monde sera enlevé? Non. Non, tout le monde ne sera pas enlevé. Ne seront enlevés que ceux qui seront trouvés sans tache, irrépréhensibles dans la paix. La Bible le dit dans 2 Pierre 3, verset 14, qui nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, donc en attendant l'avènement, en attendant le retour de Jésus, ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Donc le Seigneur attend, le Seigneur veut nous trouver, il veut arriver, nous trouver sur cette terre sans tache, irrépréhensible. C'est ceux qui seront enlevés. Et qu'est-ce que nous devons faire en attendant l'enlèvement? Voilà. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a des choses que je dois mettre en place? Est-ce qu'il y a des stratégies que je dois mettre en place? Est-ce que je dois maintenant aller à l'église tous les jours? Est-ce que je dois faire un travail particulier afin de mériter d'être enlevé? Voilà. Donc pour être trouvé irrépréhensible, sans tache, c'est quelqu'un qui cherche réellement Christ. C'est-à-dire qu'on a accepté Jésus dans la vie comme Seigneur et Sauveur. On marche selon Christ, on met la parole de Dieu en pratique. Donc, c'est-à-dire, la parole de Dieu en pratique, c'est que la première chose que nous allons retrouver dans cette parole, dans cette Bible, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'on doit pratiquer l'amour de Christ, l'amour que Christ nous a donné. Parce que le fait que nous soyons déjà sur cette terre, c'est que Christ nous a aimés depuis le ventre, depuis avant que nous soyons même dans le sein de nos mamans. Christ nous avait déjà choisis. Pour être choisi, il faut être aimé. Donc, nous avons été aimés. Et la Bible dit, le Seigneur nous a dit, dans sa parole, il a donné 2 commandements les plus importants. C'est-à-dire, quand on dit les plus importants, c'est pas que, voilà, si on a fait les 2, effectivement, quand on a fait les 2 commandements, là, les 8 autres commandements suivent. Parce que quand on aime le Seigneur et on aime le prochain, on ne peut plus faire du mal. Donc, le reste là n'a plus de place puisqu'on a déjà accompli les 2. Donc, le premier commandement nous parle, dans Marc 12, verset 30, nous parle de l'amour de Dieu, l'amour du prochain pour Christ, pour Dieu. Donc, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Et là, vraiment, tu montres à Dieu cet amour. Et le deuxième commandement qui suit directement celui-là, qui te parle dans Marc 12, verset 31, qui vient après le premier, qui parle de aimer son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Même ma soeur Colette, quand tu pars comme toi, si toi tu aimes, on dit, tu lis la parole de Dieu qui dit bien, aime ton prochain comme toi-même. Comme moi-même, ça veut dire que je dois déjà moi-même m'aimer. Je ne peux pas donner de l'amour à quelqu'un si moi-même, à la base, je ne m'apprécie pas en tant que merveilleuse créature du Seigneur. Amen. Donc, afin d'aimer, je dois d'abord m'apprécier. Je dois d'abord être reconnaissant de ce que Dieu a fait de moi. Et Dieu ne se trompe pas en me créant. S'il m'a créé noir, c'est qu'il voulait que je sois noir. S'il a créé des blancs, c'est parce qu'il a voulu que nous soyons blancs. S'il a créé des gens très foncés et d'autres très clairs, c'est Dieu est Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Donc c'est toujours difficile effectivement de voir certains comportements de beaucoup de personnes qui ne s'apprécient pas. Quelquefois, on est souvent agressé par des gens et on ne comprend pas pourquoi ces gens-là nous agressent. Mais c'est tout simplement parce qu'ils sont mal dans leur peau. Ils sont mal dans leur peau, ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas.
Et effectivement, ils le rendent comme ça par l'agressivité, la jalousie, la méchanceté. Et c'est vrai que, bon, il faut savoir que devant de telles personnes, bah, il faut prier, il faut manifester l'amour pour que, effectivement, bah, cette personne se sente bien dans leur peau, les valoriser et puis leur parler vraiment de Christ, quoi, de ce que Christ a voulu de nous, personnellement. Exact. Nous sommes uniques, des gens uniques, précieux, hein, aux yeux de Dieu. Donc, ne pas se désapprécier, mais vraiment s'apprécier pour donner de l'amour aux autres. Oui, parce que quand la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que le don que le Seigneur a fait de toi, le don qu'il t'a donné, la vie qu'il t'a donnée, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprécier. Donc, il faut qu'on s'accepte tel que nous sommes. On ne doit pas chercher à changer qui nous sommes. Et on ne peut donner que ce qu'on a. C'est-à-dire que je ne peux donner à quelqu'un de l'amour que si moi-même, j'ai de l'amour pour ma personne. Donc, on ne peut donner ce qu'on a, voilà. Et donc, il faut apprendre à s'apprécier, il faut apprendre à s'examiner, il faut apprendre à aller au plus profond de soi et de chercher vraiment qui on est. Voilà. On doit aller creuser, on doit aller, voilà, et on doit s'évaluer régulièrement, on doit s'apprécier, on doit s'auto-critiquer, on doit s'ajuster, se réajuster régulièrement. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut témoigner de l'amour aux autres. Et oui, tu voulais dire. Quand tu parles de s'auto-évaluer, ça me fait penser aux 7 églises. Amen. Aux 7 lettres, les 7 lettres des églises qui se trouvent dans l'Apocalypse. Alors, est-ce que tu peux me parler de ces 7 lettres par rapport au retour de Jésus? Qu'est-ce que ça nous apprend? Voilà. En fait, si on veut avoir une attitude correcte, c'est-à-dire on veut se trouver, le Seigneur doit nous trouver irrépréhensibles, sans tâche. C'est justement en lisant ces lettres-là, les 7 lettres, les lettres aux 7 églises que l'apôtre Paul avait écrites aux églises. C'était la lettre qui parlait des attitudes qui plaisaient et qui ne plaisaient pas à Dieu. C'est-à-dire que c'est une façon de s'examiner, c'est une façon de réajuster sa vie, de voir si on est vraiment sur la même longueur d'onde, si on est en train de marcher selon Christ, c'est-à-dire se trouver justement irrépréhensible. Ces lettres-là parlent justement de ça. Et donc quand vous allez lire, la seule lettre d'ailleurs où il n'y avait pas de repos, c'est la lettre de Laodicée. Non, pas Laodicée, de Philadelphie. Donc, celle-là, c'est vraiment le modèle à suivre. C'est le modèle de la lettre qu'on doit prendre pour nous. Mais de lire quand même les autres, parce que les autres vous parlent de ce que le Seigneur attend. Et ce qui me plaît dans ces lettres, c'est que le Seigneur, quand il veut dire à quelqu'un ce qui ne va pas, il va commencer par dire ce qui lui plaît chez la personne. Et c'est avec amour, c'est-à-dire que c'est le modèle à suivre dans la vie. Avec amour, il prend la lettre, il dit, voilà ce que j'aime chez toi. Voilà, Flore, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es souriante, c'est que tu es accueillante, c'est que tu vas beaucoup au secours des gens, c'est que tu pries pour les gens, c'est que voilà, le Seigneur va déjà d'abord me mettre en avant ce que je fais. Et donc, ça me met en, comment dire, pas en sécurité, mais en confiance. Et comme ça, ce qui fait que quand le Seigneur après me dit ce qui ne lui plaît pas, ça ne me fait pas aussi mal que s'il me l'avait dit au départ. Donc, c'est des façons de faire quoi dans la vie avec le prochain, avec soi-même. Donc, il nous parle vraiment de comment on doit être dans la vie pour que le Seigneur nous trouve effectivement irrépréhensible, sans tâche. C'est magnifique les lettres aux 7 églises, vraiment pour faire, comment dire, faire un examen, s'auto-réévaluer, s'évaluer régulièrement. C'est un exercice à faire régulièrement dans la vie pour que le Seigneur nous trouve propres, sans tâche et irrépréhensible. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'attendre le retour de Jésus? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes ne croient pas au retour de Jésus? Déjà qu'on vit dans un monde qui a beaucoup d'attractions, qui a beaucoup de distractions. Il y a tellement de choses sur cette terre qui font que il y a des gens comme... ça me rappelle, la question là me rappelle
comment on dit là, dans la parole de Dieu, la parabole du semeur. La parabole du semeur, quand Jésus parlait des terres, de différentes terres. Donc, il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu et donc les soucis du monde viennent arracher ça. Il y a d'autres qui reçoivent la parole de Dieu qui ne sont pas affermis, d'autres qui reçoivent la parole de Dieu avec joie et dès qu'ils sortent de là, les soucis de la vie. Les soucis de la vie, c'est-à-dire qu'ils rencontrent des difficultés et ça part. Donc, pour dire que sur cette terre, quand on a accepté Jésus dans la vie comme Seigneur et Sauveur, on doit chercher à garder une connexion, une proximité avec Christ. Parce que le contrat que nous avons signé avec notre Dieu, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est un CDI. C'est-à-dire que le contrat, il n'est pas, c'est un contrat éternel. Et quand on le signe, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes sur cette terre et que le diable contrôle la terre. Ça veut dire que le contrat que nous signons avec Dieu, il y a un contrat parallèle qui est signé avec le diable. Parce que le diable, lui, c'est lui qui vient nous signer un contrat. Ce n'est pas nous qui avons signé. Nous avons signé un contrat avec Christ. C'est nous qui avons voulu le signer. C'est un engagement. C'est un engagement personnel d'une bonne conscience. Nous signons un contrat. Mais par contre, le contrat qui est signé avec le diable, c'est le diable qui vient signer un contrat. Donc, pour dire que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer tous les jours, nuit et jour. C'est-à-dire que pendant que vous dormez, il rôde. Vous êtes éveillé, il rôde. Donc, il faut prendre conscience de ça et de savoir que si on ne fait pas attention, si on n'a pas le discernement, on va tomber dans le piège du diable. Donc, les obstacles, justement, à cet enlèvement, on va avoir, par exemple, notre vie avec Christ de tous les jours. Le quotidien. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on lit? Qui est-ce qu'on voit? On parle de quoi? Nos relations. Donc, il y a les relations. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Plus on marche avec des gens qui sont des gens du monde ou bien des gens qui ont des vies fades, eh bien, on n'aura que des vies fades. Parce qu'on est influencé que par le milieu où on se trouve. C'est que si aujourd'hui je côtoie ma soeur Colette parce qu'elle parle de Dieu, eh bien, je serai influencée par elle parce qu'elle parle de Dieu. Si je côtoie des gens qui aiment la louange, qui prêchent la parole de Dieu, je serai influencée. Et j'aurai envie de prêcher aussi la parole de Dieu parce que voilà, c'est quelque chose qui... Voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi la dîme de notre temps. La dîme, le temps qu'on donne à Dieu. Voilà. Il y a la dîme de notre temps et la dîme de ce qu'on donne à Christ. Parce que Christ nous donne. C'est Christ qui donne. Donc, on doit redonner à Christ ce qu'il nous a donné avec vraiment une aisance, une liberté, une joie même. Il faut qu'on donne avec joie. Donc, je pense que le fait de venir négocier avec Christ en plein culte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est arrivé à l'église qui commence à penser à combien est-ce que je donnerai à Christ. Seigneur, tu vois bien que je n'ai pas assez de viande à la maison. Si je te donne ça, bon, je t'ai déjà donné ma dîme. Donc, je n'ai plus besoin de te donner encore les offrandes là. Les négociations comme ça, Christ n'aime pas. C'est chez soi qu'on prépare. C'est chez soi qu'on prépare son offrande ou sa dîme. Et il y a aussi les gens qui aiment arriver en retard à l'église. C'est-à-dire que la priorité de Dieu, la priorité c'est quoi dans nos vies? Est-ce que c'est Christ la priorité ou c'est nos affaires? Parce qu'il y a des gens qui vont dire que j'étais en train de me laver, je m'habillais, je fais ci. Mais on a le temps pour ça. Les habits se préparent la veille ou une semaine avant. La nourriture se prépare la veille ou très tôt le matin. Donc il y a une organisation qui est faite avant parce qu'on a assez de temps. On a du temps pour faire ça. Ce n'est pas le jour du Seigneur qu'on doit prendre pour se faire la plus belle coiffure du monde. Donc c'est autant de choses qui peuvent nous empêcher d'être prêts à l'enlèvement. On a les distractions du monde, bien sûr. On a le téléphone qu'on a, qui peut nous empêcher, parce qu'effectivement, on a WhatsApp, on a YouTube, on a machin, qui sont des outils d'évangélisation, qui sont des outils pour annoncer la parole, qui sont des outils pour vraiment célébrer le nom de Christ. Mais nous, on utilise ça pour vraiment
être distrait. On prend beaucoup de temps et puis voilà, on ne lit plus la Bible, on n'écoute plus les enseignements, voilà, autant de choses qui font que on peut être vraiment perdu, on peut être en retard, on peut ne pas être à l'heure au moment où Jésus revient, parce que je vous dis encore que Jésus revient bientôt. Donc les vierges folles, oui. Et les 5 sages, effectivement, il y en avait 5 qui étaient préparés au retour de Jésus, qui travaillaient, qui veillaient, afin de ne pas être totalement mises en dehors. Et puis qui avaient aussi leur lampe allumée, leur pétrole. Effectivement. Et il y avait les 5 autres qui étaient très distraites et qui n'étaient pas attentives, qui ne s'étaient pas préparées au retour de Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé, eh ben, la porte était fermée, elles étaient dehors. Donc c'est vraiment... ça fait partie de... Il y a l'idolâtrie, il y a les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Dans Galates 5, verset 26, qui parle des désirs de la chair. Donc si on est attiré par les désirs de la chair, forcément, on ne va pas être à l'heure au retour de Jésus. Donc on a l'assoupissement. Souvent on a le zèle pour le Seigneur. Le zèle, et après un moment donné, on est affaibli, on est découragé. Voilà, on est découragé. Mieux vaut la fin du chose que le commencement. Il ne faut pas être bouillant au début et puis à la fin, on a endormi. Quand Jésus vient, il ne voit pas, il ne nous trouve pas. Puisqu'on dort, on est assoupi. On est pris par les choses du monde. Donc il y a tout ça il y a plein de choses, hein. C'est-à-dire que voilà, dans la vie, il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher. C'est juste que quand on est distrait, on n'est pas attentif, on n'a pas le discernement, on va se laisser prendre par l'ennemi. Donc c'est ça. Amen. J'aimerais rajouter quelque chose à tout ce que notre sœur a dit. Souvent on dit Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, il faut se préparer parce que Jésus revient bientôt. Mais j'aime à dire souvent que la mort, quand elle arrive, c'est déjà le retour de Jésus pour la vie de beaucoup de personnes qui, durant leur vivant, n'ont pas accepté Christ dans leur vie. Jésus revient bientôt, c'est une certitude, parce que nous voyons bien dans Apocalypse que beaucoup d'événements, beaucoup de révélations ont déjà été, on a vu ces choses arriver. Et nous avons les 70 semaines de Daniel qui nous parlent que nous sommes en tout cas au temps de la grâce. Il y a un temps et nous sommes au temps de la grâce. Il ne reste pas beaucoup de temps à l'être humain de racheter le temps parce que Jésus revient. Maintenant, la mort peut nous prendre. Et tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth ne seront pas enlevés. Ne seront pas enlevés. Lorsque vous lisez l'Apocalypse, lorsque la trompette sonnera, les morts ressusciteront. Et ceux qui ont accepté Jésus seront transformés. Transformés. Il n'y aura pas à... Ce temps-là ne sera pas le temps d'accepter Jésus. Ça sera fini. Ça sera fini. Ça sera, Jésus apparaîtra, tout le monde le verra et il le enlèvera. C'est-à-dire que Jésus ne redescendra plus sur terre. Il ne va plus poser ses pieds sur terre. Il arrivera à un certain niveau de la nuée et tous ceux qui l'ont accepté en tant qu'enfants de Dieu seront eux transformés, changés en un corps glorieux. Ils auront revêtu un corps glorieux pour pouvoir monter dans les airs, aller à la rencontre de leur Seigneur. Donc, c'est pour ça que Jésus tarde. Oui. Jésus tarde d'arriver justement parce qu'il a envoyé des hommes sur la terre. Il a envoyé des hommes et des femmes comme nous, comme les évangélistes, les apôtres, les pasteurs, les prêtres, les enseignants, les pasteurs et les enseignants, pour justement annoncer la parole, pour parler du retour de Jésus. Il y a des gens qui sont sur la terre pour ça, dont les gens ne diront pas que je n'ai pas connu, je n'ai pas eu le temps, parce que la parole de Dieu est annoncée dans toutes les contrées. Sur toute la terre, la parole de Jésus est annoncée, sur toute la terre. Tout le monde est au courant jusqu'à ce que le Seigneur soit sûr que
toute personne sur cette terre soit au courant du retour de Jésus et il paraîtra. Donc, il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse après que les gens diront, moi je ne connais pas Christ. Mais ma soeur, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que pour ceux qui ne savent pas, que quand Jésus est mort à la croix, Jésus, il est allé au séjour des morts. Il allait prêcher la bonne nouvelle. Et il a arraché les clés que Adam et Ève avaient données à Satan. Donc aujourd'hui, Jésus, quand il est revenu, il nous a remis à nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, nous qui sommes son Église, nous qui sommes son épouse, il nous a remis les clés pour que nous puissions aujourd'hui ouvrir toutes les portes de nos vies, les portes de la maladie, les portes du travail, les portes de la délivrance. Toutes portes peuvent être ouvertes par ces clés. Et donc, il faut juste saisir la clé. Saisir la clé. Il est temps, il n'est jamais tard. La parole de Dieu, elle a annoncé, saisis-la, prends possession de cette parole et marche dans la vérité avec Christ. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et nous verrons, la Bible dit, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux de vos vies. Donc il est temps, il n'est jamais tard pour Christ. Si c'est aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu écoute cette parole, que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Sache que tu reçois aussi les clés de la guérison. Les clés de la guérison, les clés de toutes les portes, de toutes les portes ténébreuses de ta vie. Donc c'était ça la bonne nouvelle. Amen. J'aimerais rajouter que lorsque Jésus a été crucifié à la croix, il y avait un brigand avec lui. Et le brigand avait vécu beaucoup de choses. S'il était brigand et qu'on le pendait, c'est qu'il avait fait des choses qui méritaient à ce qu'on le pende. Vous voyez bien que à la dernière minute, il s'est repenti et Jésus lui a dit, tu seras avec moi dans les cieux. Amen. C'est-à-dire que j'aimerais tirer la sonnette d'alarme à quelqu'un. Il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas écouter les gens qui vous disent cette histoire de Jésus, c'est pas vrai. Vous savez, vous ne perdez rien à accepter Jésus. Au contraire, vous gagnez un véritable trésor. Parce que le jour où Jésus reviendra, je répète, ça ne sera plus le temps de dire je ne savais pas, parce qu'il vous dira si vous saviez, parce que vous avez eu largement au milieu de vous des gens qui vous ont parlé de moi. Notre rôle à nous, c'est de vous annoncer et de vous prévenir que Jésus revient bientôt et qu'il est temps maintenant de se préparer, mais de se préparer consciencieusement. Consciencieusement. Les mains de l'Éternel, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Combien même vous auriez fait des choses incroyables, le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha pour ce temps, pour tous les péchés là. Tous nos péchés ont été pardonnés. Donc il n'y a plus de crainte à avoir, il n'y a plus de condamnation. Pour celui qui a accepté Christ, il n'y a plus de condamnation. Point n'est besoin de se marteler, point n'est besoin de se faire du mal, point n'est besoin non. Dieu, il a accompli les choses à la perfection. Nous sommes libres, libres d'accepter Christ dans nos vies afin de rentrer dans le royaume. Il est allé nous préparer des maisons, une place, a-t-il dit. Chacun de nous a sa place. Et ce que j'apprécie beaucoup avec Dieu, il dit, je ne fais exception de personne. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu ne préfère pas plus les juifs, les arabes, les noirs, les jaunes. Dieu, nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et donc Dieu ne fait exception de personne. Il invite tout le monde à sa table. Maintenant, il faut accepter son invitation. Voilà. Donc moi j'avais un dernier mot à dire, c'est que toi qui dors, lève-toi
pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Amen. Parce que nous sommes appelés à influencer dans ce monde, appelés à impacter ce monde. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, donc nous devons donner une saveur. Quand nous passons, on doit dire que oui, cette personne-ci, elle est passée, elle est de Dieu, elle impacte le milieu où elle est. Donc, nous ne soyons pas fades. Ne soyons pas fades, reprenons le zèle qu'on avait au début, reprenons le zèle et travaillons pour le Seigneur avec assurance. Alléluia. Amen. Sois bénie, ma soeur. Bah écoute, moi je suis bien contente ma soeur de ce partage. Ben oui, tu nous as partagé un bon sujet. J'espère que ce sujet vous a plu et qu'il vous parle, qu'il vous permettre de faire le point avec vous-même afin de décider. Vous êtes libre de décider. Mais nous vous attirons vers le royaume. Amen. Voilà. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir.